Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous fais une wishlist des livres dont je rêve depuis vraiment longtemps, certains non, mais certains oui, et que je compte demander à mon anniversaire et à Noël. C'est en fin d'année les deux. Pourquoi je ne les achète pas tout de suite? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous regardez mes autres vidéos, que je suis dans une optique de terminer ma palle qui date, voilà, qui traîne depuis tellement longtemps. J'en ai trop, j'en ai à peu près 40 encore je crois. C'est vraiment faisable, et je veux justement vider cette palle pour avoir un renouveau de livres où j'ai que des livres qui vraiment me donnent trop envie là maintenant et depuis assez récemment, et pas des trucs qui sont là depuis 50 ans et qui me font moins envie qu'avant mais que je veux quand même toujours lire. Vous comprenez tous ce sentiment, je pense. Il y en a pas mal et bon, la fin d'année c'est pas tout de suite donc il se peut que ça change, mais il y en a certains qui sont là depuis très longtemps et ça risque pas de changer. En number one, le livre que je veux depuis des mois et des mois et des mois, c'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Il y a une fois j'ai failli l'acheter, et pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est parce que il y a une période là depuis 2-3 ans où les nouvelles sorties ne m'intéressent pas, et quand les trucs m'intéressent et que je les lis, en fait ça me plaît pas. Et donc c'est vrai que je me suis plus tournée sur des vieux livres. Et lui me tendait beaucoup, puis je me suis dit il risque de pas te plaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Robin Hobb a dit que c'était génial. Robin Hobb, non mais je dois le lire, c'est pas possible, je dois le lire. Je vais essayer de vous faire des résumés par rapport à ce dont je me rappelle qu'on m'a raconté par rapport à ces livres, sans trop de détails, parce que non seulement je veux pas spoiler, et en plus je ne veux pas me faire spoiler, et je ne veux pas me souvenir de tous ces résumés. Le livre qui refusait de brûler, je crois qu'il y a une bibliothèque infinie où quelqu'un est tout le temps dedans, je sais qu'il y a ça. Et je sais qu'il y a un deuxième personnage qui, je ne sais même plus à quoi sert le deuxième personnage, mais ça avait l'air vraiment bien. La mémoire des vaincus de Bluenguillou. Ça a l'air trop bien. Ça parle d'un monde où on paye avec nos souvenirs. Donc les très très pauvres deviennent carrément amnésiques et déambulent comme des zombies parce qu'au bout d'un moment ils n'ont plus rien. Et les très riches, je sais pas exactement ce que ça leur fait en particulier. Pareil, je ne suis au courant de rien par rapport aux protagonistes et quoi que ce soit, mais je trouve ça génial comme concept. Le livre des heures perdues de Hailey Gelfuso. Ça, je crois que c'est l'histoire d'un père pendant la Seconde Guerre mondiale peut-être qui met sa fille dans ce livre où elle va rester bloquée dans le temps pour rester à l'abri de la guerre. Et je crois qu'elle va en sortir, mais bien longtemps après. Ou peut-être pas du tout, mais ne faites pas confiance à mes résumés, mais je trouve ça très drôle comme concept. Love Never Failed de Melissa Belvin. Alors ça parle d'une fille qui est fan d'un groupe de musique et qui va finir par rencontrer le chanteur du groupe de musique, et ils vont sortir ensemble, mais je crois que l'histoire est racontée par le manager du groupe de musique qui voit en fait cette histoire d'amour de loin, qui va juste faire une descente aux enfers à la jeune fille, et lui il sait pas trop comment agir, et j'en sais pas vraiment plus, mais je sais pas, ça m'intrigue trop. Et pourtant pareil, j'ai eu beaucoup d'occasions de l'acheter et à chaque fois je lisais les premières pages. Et je vous avoue que les premières pages ne me donnent pas du tout envie, mais du tout. Mais cette histoire est bloquée dans ma tête. Elle, ça fait longtemps qu'elle est là aussi. Ensuite, j'aimerais énormément la suite des Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. J'en ai lu 4, ça fait super longtemps que je les ai lus. Et j'ai adoré, mais j'ai jamais acheté la suite et il me les faut. Parce qu'en plus, ils sont trop beaux, ils sont trop bien. Je veux la suite. Ensuite, j'aimerais beaucoup certains livres de Jane Austen. En fait, j'aimerais tous les lire dans ma vie, mais peut-être pas tous les avoir au même moment. Un peu de diversité. Mais il me manque No Thunder Abbey. Je sais pas comment ça se prononce, j'avoue. Amour et amitié, Emma Mansfield Park. Ensuite, j'aimerais trop avoir Woke Up Like This de Emilia. Je crois que c'est une romance young adulte et j'avoue que le résumé m'a vraiment plu. Et ça fait partie des sorties récentes qui m'intéressent, donc c'est quand même c'est assez rare. Ça parle donc d'une fille qui s'occupe du bal de promo de son année, avec un mec qui lui aussi fait partie de l'organisation du bal de promo, sauf que eux ils se supportent pas, ils sont tout le temps en train de se disputer. Et pendant qu'ils préparent les décos, ils tombent l'un sur l'autre et ils se réveillent à 30 ans, mariés, peut-être avec des gosses, je sais plus, mais ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé parce qu'ils se détestaient à la base. Tous leurs potes semblent les connaître et avoir connu toute leur histoire d'amour, et eux ils sont là, dans ce lit, alors qu'ils avaient peut-être 17 ans, et là ils en ont 30, ils sont mariés alors qu'ils se détestaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ça m'intéresse vraiment beaucoup, j'avoue. Un livre, mais que je ne connaissais pas son existence, mais c'est comme Cloud Atlas, qui est un de mes films préférés ever. Et ben là c'est un autre de mes films préférés ever, et je savais pas qu'il y avait un livre.
Fight Club de Chuck Palahniuk. Palahniuk, un truc comme ça, je sais pas. Il y a vraiment des noms trop bizarres dans toute cette liste de livres. Eh ben je savais pas que ça existait. Deux personnes qui se rencontrent et qui vont organiser un club où tout le monde vient pour se taper sur la tête très violemment et avec consentement. Et ce film, bah, c'est vraiment un de mes films préférés ever. Même, c'est possible que ce soit mon film préféré ever. Donc il me faut absolument ce livre, même si je connais l'histoire. Ensuite, il y a Le Chevalier et la Phalène de Rachel Guilly. Guilly. Ça, j'en ai entendu parler l'autre jour. D'ailleurs, je suis très énervée contre la personne qui a fait le résumé de cette histoire, parce qu'en fait, au lieu de faire le résumé de l'histoire qu'on lit par exemple en 4ème de couverture, elle spoil l'histoire de fou. Et ça, je comprends pas. Je vous jure, c'est un truc que je comprends pas. Il y a tellement de gens qui font ça, qui en racontant de quoi parle le livre, spoil tellement l'histoire. Déjà, les résumés sont spoilants, mais alors si vous en rajoutez, les gars. C'est l'histoire d'une phalène qui est élevée pour tous les soirs. Il y a un lézard qui regarde par ma fenêtre. Du coup, j'ai un peu la pression parce que il a l'air de juger mes goûts de littérature. Donc, cette fille est élevée dans le but de, tous les jours, je crois, s'endormir et rêver de leur propre avenir et potentiellement de l'avenir des gens qui viennent lui demander leur avenir. Et un jour, je crois que c'est le prince qui vient, mais ils n'ont pas le droit, normalement, la famille royale, de demander leur avenir, un truc comme ça. Et après cette visite, les sœurs de cette phalène, donc il y a plein d'autres phalènes, commencent à disparaître soit toutes ensemble, soit les unes après les autres, je ne sais plus. Et donc elle va partir à leur recherche. Ensuite, j'ai noté un livre dont j'ai entendu parler il y a longtemps. C'est Vita Nostra de Sergei... Oh là là, mais c'est une catastrophe, qu'est-ce que j'ai écrit? Yatchenko. C'est le genre de livre que j'ai entendu parler au même titre que La Maison des Feuilles ou Blackwater, des trucs un peu vraiment très perturbants dans l'idée, dans l'ambiance, même si ce sont pas des livres qui se ressemblent du tout, mais un truc un peu lourd et un peu vraiment très bizarre dans l'ambiance et dans l'intrigue. Je sais plus vraiment de quoi ça parle, je crois que c'est des gens qui doivent récupérer, enfin nager, un truc comme ça, pour récupérer des pièces, pour ensuite être inscrits dans une école, mais je ne sais plus de quoi ça parle. Mais je me souviens que je trouvais ça, mais ça avait l'air trop stylé. Voilà, est-ce que je vous ai donné envie ou pas? Ensuite, il y a Plein Gris de Marion Brunet. Alors, rien à voir avec le reste, mais rien à voir, c'est plutôt un thriller, enquête, je sais pas trop comment, je sais jamais la différence entre thriller, policier, etc. Ça, c'est un problème, il faut absolument que je regarde cette différence parce que je m'en souviens jamais. Mais pareil, ça fait super longtemps que c'est sorti ce truc. C'est des amis, un groupe d'amis en fait, qui va sur un bateau. Il y en a un qui est retrouvé mort au matin. À un moment donné, je crois, il y a une dispute et ils sont tous sur un bateau. Ils étaient tous là, il y a forcément un coupable quelque part. Je trouvais ça extrêmement stylé. L'énigme de Turnglass de Gareth Rubin, qui est un livre qu'on retourne. En fait, il y a une histoire qui se passe, je sais plus en quelle année, mais sur un écrivain qui a un carnet ou qui a un livre qui écrit un truc qui s'appelle l'histoire de Turnglass ou l'énigme de Turnglass ou je sais pas quoi. Et quand on retourne le livre, littéralement, on lit l'histoire d'une jeune fille qui est enfermée dans une cage de verre. Et il paraît que si on lit qu'un côté, on n'a pas la réponse. Et que c'est qu'en lisant l'autre côté qu'on a la réponse, mais on peut commencer dans n'importe quel sens. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, est-ce que c'est réussi? Je sais pas. Et ça me fait très peur. Mais je trouve que ça a l'air intéressant par contre. Ensuite, récemment, j'ai entendu parler de The Favourite de Lynn Fargo. C'est un couple de patineurs artistiques et je crois qu'on va suivre vraiment leur histoire d'amour, mais sur longtemps. Mais où on va tout vivre. Et je crois que c'est une histoire assez dure, de ce que j'ai compris. Et j'avoue que c'est Sous le ciel. Mamaki qui en a parlé. Je sais pas, elle en a parlé, ça m'avait trop donné envie. Ensuite, il y a The Mysterious Gentleman de Maël Pau. Alors avec une couverture comme ça et un titre comme ça, mais jamais de la vie je voulais acheter ça. Mais en fait, je sais pas, la meuf qui en a parlé sur TikTok, je sais plus son nom, je sais plus qui c'est. Elle en a trop bien parlé, elle dit que c'est un super slow burn, que les personnages principaux ils sont hyper particuliers. Je crois que c'est une enquête sur une meuf qui essaye de résoudre l'enquête d'un meurtre de quelqu'un et que le fils du mec qui est mort va essayer aussi de résoudre cette enquête et du coup ils vont soit un peu se mettre des bâtons dans la roue, soit essayer de s'entraider, un des deux, mais que voilà, peut-être que finalement il y aura un peu d'intérêt amoureux entre les deux, je ne sais pas, mais je trouvais que je sais pas, son avis m'avait trop donné envie, du fait de dire que les protagonistes étaient hyper intéressants, hyper attachants, et que c'était très bien fait, et que voilà, elle disait que ça faisait super longtemps qu'elle avait pas lu une tension pareille entre deux personnages, et alors moi, vous savez que
Vous savez pas. Le slow burn, c'est ma trope préférée. Pour moi, il n'y a pas mieux que le slow burn. En fait, ça m'énerve trop quand les gens se mettent en couple en 2 secondes. Je vois pas l'intérêt du livre. Ensuite, j'aimerais les tomes 4 et 5 de Five Kingdoms. Et si vous avez vu les reliques de Mapale, vous savez que ça a fait très longtemps que le tome 3 est là, mais je n'ai aucun souvenir du tome 1 et 2. Il faudrait que je regarde des résumés spoilants si possible. Et il faudrait que je les donne suite parce que je me souviens que j'avais quand même bien aimé et j'aimerais bien savoir la fin quelque part. Mais je me souviens de rien. Mais j'ai pas envie de relire les 2 premiers tomes par contre. Ce livre que je vais vous présenter, j'en ai entendu parler il y a vraiment pas longtemps du tout. C'est Regardez-moi de Anita Brookner. Et ça parle d'une femme qui tient une bibliothèque ou une librairie et qui collectionne aussi plein d'images et de cartes postales d'images de solitude et de mélancolie. Et elle, en fait, elle a besoin de l'approbation tout le temps, de l'approbation du genre. Elle veut qu'on la regarde, elle a besoin en fait d'être aimée, elle a besoin qu'on lui dise oui, ce que tu fais c'est bien, oui, t'es belle, machin. Et je trouve que ça a l'air passionnant parce que c'est un problème que j'ai beaucoup dans ma vie. Franchement, ça peut être très intéressant. J'aimerais beaucoup lire Wayward Pines de Blake Crouch. Blake Crouch. Qui parle d'un mec du FBI, je crois, qui va enquêter sur un meurtre dans une petite bourgade avec 2 agents, sauf que il va se passer quelque chose, il va se réveiller sans ses vêtements, sans ses papiers, sans rien, avec les 2 agents qui ont disparu, il va essayer de les retrouver, personne va le croire évidemment, enfin, il y a visiblement un truc très bizarre dans cette bourgade. Et je crois qu'il va retrouver le corps d'un des 2 agents. Et là, il va commencer à se dire qu'il y a un problème parce que personne ne veut lui rendre ses papiers et personne ne veut lui répondre à ses questions. Et j'ai entendu que des bons avis. J'ai très envie de tester. Ensuite, j'aimerais avoir 47 cordes et Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher parce que c'est 2 BD romans graphiques qui m'intriguent depuis super longtemps. Et Le Patient, je l'ai lu très récemment et j'avais adoré. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé les dessins, l'intrigue et les réponses de l'intrigue. Alors je vous avoue que j'ai très envie de lire ces 2-là aussi. Et le dernier que j'ai noté, c'est Happy Place de Emily Henry qui parle d'un couple et d'un groupe d'amis. Un couple qui est ensemble depuis très longtemps et ce groupe d'amis se retrouve chaque année, chaque été dans une maison de vacances tous ensemble. Sauf que ce couple s'est séparé il y a quelques temps et n'ont pas osé le dire à leurs amis et ils ne veulent pas ruiner le dernier été de leurs amis. Et donc pour ne pas rater cet été, ce dernier été, ils vont décider de faire semblant d'être toujours ensemble. Mais du coup, si vous faites semblant de rester ensemble, est-ce que dans ce coup, vous n'allez pas vous dire mais finalement, est-ce qu'on n'est pas bien ensemble? Et je trouve que... Enfin, ça a l'air très joli comme histoire. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et c'est le Emily Henry qui m'intéresse le plus. C'est tout pour cette vidéo. Je vais avoir un montage trop chiant à faire, à mettre tous les petits livres sur les côtés. Tous ces livres d'auteurs et de genres d'histoires que je connais pas du tout, je trouve qu'ils ont l'air hyper passionnants. Il y en a qui ont l'air trop bien. Il y en a qui ont l'air trop bien. Ah, mais j'en ai oublié un! Mais La Maison des Feuilles, évidemment. Mais La Maison des Feuilles, pourquoi il n'est pas marqué là-dedans? La Maison des Feuilles. La Maison des Feuilles. Alors lui, vous pouvez pas savoir mais à quel point il m'obsède depuis longtemps. Je crois qu'on suit quelqu'un qui va ouvrir les dossiers d'une maison. Oh, mes parents, ils commencent à faire des travaux. Quelqu'un qui va découvrir un dossier qui parle de gens qui ont acquis une maison et qui, au fur et à mesure, vont découvrir que visiblement elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'il y a des pièces qui se rajoutent petit à petit. Sauf que c'est, oh, mon dieu, le boucan. Mais c'est une expérience de lecture, il paraît vraiment compliqué mais incroyable parce que c'est des sous-textes, des textes et des pages écrits en minuscules serrées, puis derrière des pages normales, puis derrière des pages avec un seul mot, puis derrière avec des pages remplies de chiffres. Mais que des trucs comme ça et j'avoue que ça me fait super peur. Mais il m'intrigue. Mais je pense que je vais prendre tellement longtemps à le lire. C'est pour ça qu'il me fait un peu peur. Bref, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Et moi, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.